la lumière devient totalement rouge et on retrouve Dark Vador et non Anakin Skywalker. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va, moi ça va très bien. Aujourd'hui on va parler de la critique d'Obi-Wan Kenobi. Faut savoir que je tourne cette vidéo jeudi, donc j'ai regardé l'épisode hier soir, mercredi soir. Enfin Obi-Wan qui se réveille, enfin Vador. Bref, on en parle maintenant. Les vidéos sont entièrement spoilers, il n'y a pas du tout de partie non spoiler, donc si tu veux pas te faire gâcher la série, je t'invite à partir maintenant. Avant de commencer, surtout n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à lâcher un pouce bleu, ça soutient énormément mon travail, donc merci beaucoup. Ouais bon, on la commence cette vidéo là? Ouais, on envoie. Donc ça a commencé avec les deux premiers épisodes. Donc dans le premier épisode on te pose le contexte, c'est bien posé, on te présente 2-3 personnages comme le personnage de Reva qui est introduit dans la série. J'ai trouvé ça franchement cool, elle avait l'air vénère, déterminée. Bon, par contre on a capté en 5 minutes que c'était la gosse de l'Ordre 66, hein, de la scène de l'Ordre 66 qui ouvre la série. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé ça cool, c'est presque un fait exprès je pense, parce que c'est tellement évident que je pense pas qu'ils ont essayé de nous le cacher. Donc voilà, dans le premier épisode on chope 2-3 incohérences, mais sinon c'est tranquille, l'histoire est plutôt bien posée et on a envie de savoir la suite. Et en plus Obi-Wan il a une routine de vie un peu chiante, hein. T'es pas d'accord? Si, attends, le mec il prend le bus, il coupe des morceaux de viande, il reprend le bus, puis il va voir Luke avec ses jumelles, puis il reprend le bus, puis il va se coucher dans sa grotte, puis il reprend le bus, puis il va couper des morceaux de viande, puis il reprend le bus, et puis... Ouais, on a capté, en gros ça fait pas rêver quoi. J'ai bien aimé aussi, c'est qu'on nous a introduit Alderaan, parce que moi je trouve qu'on l'a très peu vu dans les films. On la voit une scène à la fin du 3, et une scène... mais non, même pas en fait, je suis même pas sûr qu'on la voit dans le 4, je crois qu'on voit juste la planète se faire détruire, donc on la voit une scène dans l'épisode 3 quoi. Et du coup je trouve ça dommage, elle avait l'air d'avoir de la gueule cette planète, donc c'était cool de la voir dans Obi-Wan, c'était vraiment sympathique. Pareil, petite référence à la Clone Force, avec un clone SDF là, Obi-Wan le croise et il lui tend son verre en mode donne-moi des pièces, donc c'est touchant parce que bah Obi-Wan a sûrement travaillé avec lui quoi. Enfin voilà, plein de petites refs à droite à gauche, c'était vraiment plaisant. Là c'était une partie vraiment cool. Donc Leia, ce que j'ai pas dit du coup, c'est que Reva va vouloir attirer l'attention d'Obi-Wan Kenobi et pour ce faire va capturer la jeune Leia Organa parce qu'elle connaît la relation amicale entre le général Organa et Obi-Wan Kenobi. Donc ça faute pas, le général Organa il demande direct à Obi-Wan d'aller récupérer sa gosse. Du coup bon, il se tâte un peu et à la fin bon, il finit par y aller, on s'en doutait bien. S'ensuit 2-3 scènes un peu naze, j'ai trouvé parfois, surtout avec le personnage de Reva, c'est là que le personnage a commencé à me faire peur. Peur dans le sens où je commençais à m'inquiéter de la crédibilité du personnage en fait. Parce qu'il y a cette fameuse scène où Obi-Wan court pour aller chercher Leia qui s'enfuit, en manque de confiance envers Obi-Wan du coup. Et Reva est en haut des immeubles déjà, donc elle a pris de l'avance tu vois. Parce qu'ils sont montés sur les toits pour se courser Leia et Obi-Wan. Donc elle était déjà là-haut postée, elle les voit en train de courir. Elle bondit. Mais là s'ensuit une course, mais inutile de sa part, où elle fait des bonds dans tous les sens, des saltos à droite à gauche. J'ai trouvé ça un peu chelou, j'ai dit peut-être on en fait beaucoup trop pour pas grand chose alors. Ouais, puis oublie pas de parler de la scène avec Obi-Wan à ce moment-là. Quelle scène avec Obi-Wan? Si, ils font une course, Leia elle tombe et lui il essaie de la rattraper avec la force. Donc déjà t'as une scène 10 minutes où Obi-Wan Kenobi est obligé de se concentrer pour se rappeler la force. Même si ça fait des ans s'il te plaît, c'est Obi-Wan Kenobi. Oui, ça je suis un peu d'accord avec toi, j'avoue que ça m'a un peu surpris aussi cette histoire de il galère à retrouver sa force, ça m'a un peu saoulé ça. C'est bien mais je te parle même pas de ça en plus. Je te parle au moment où il dépose Leia au sol, et bah le mec est direct en bas de l'immeuble. Il s'est téléporté. Alors que l'autre, elle cavale depuis 1 heure et elle les a toujours pas rattrapés. Je suis d'accord, on sent que malgré que ce soit Obi-Wan Kenobi, on reste sur du Disney+. Ça c'est clair, le scénario basique et beaucoup de faux raccords et beaucoup d'incohérences. Mais il n'empêche que je suis très fan de Star Wars et faut dire que malgré son scénario un peu basique et ses 2-3 faux raccords, j'en ai pris plein la vue et pour l'instant je me suis régalé sur ces 2 premiers épisodes, sachant que ça se termine sur le regard de Vador, parce qu'Obi-Wan apprend de la part de Reva qu'Anakin est vivant et du coup ça se termine sur les 2 qui sentent leur propre présence. Et du coup on introduit Vador dans la série et ça c'était ultra satisfaisant. Une semaine plus tard, l'épisode 3. Et l'épisode 3, mama que je l'ai aimé. C'est vrai que cet épisode 3, on s'en souvient bien. Oh là là oui. Malgré un point qui m'a totalement saoulé. Le personnage ridicule, vraiment l'aspect totalement naze. Et ce personnage taupe qu'on voit dans l'épisode 3, aucune expression faciale et ridicule. Vraiment, pour moi, le seul mot que je trouve à ce personnage physiquement parlant, hein, mais c'est ridicule. On se croirait là dans un vieux dessin animé tout pourrave, avec des costumes des années 60, et franchement, Star Wars vaut mieux que ça quand même. Mais voilà, franchement, c'est la seule chose que je vais reprocher à cet épisode 3, parce que en globalité, cet épisode 3 m'a vendu du rêve, m'a vendu un Vador très énervé. Par contre, il m'a vendu un Obi-Wan très mou. Et ça, franchement, je
peux pas dire que j'ai été très satisfait de mon personnage à ce moment-là. Parce que ok, Obi-Wan il a passé 10 ans sur Tatooine à couper des morceaux de viande. Mais n'empêche que Obi-Wan c'était l'un des grands maîtres Jedi pendant des années et des années et des décennies à l'époque de la République. C'était très agaçant de voir ça, malgré que c'était très bon de voir un Vador super charismatique et super badass. Donc là j'étais vraiment partagé, mais j'en suis quand même sorti satisfait parce que je me suis dit, écoute Obi-Wan, faut juste qu'il prenne du poil de la bête, ça va arriver, c'est fait exprès. Donc l'épisode 4, je vais le passer très brièvement parce qu'à la fin de l'épisode 3, Leia se fait capturer par Reva une fois de plus. Et là du coup s'ensuit une référence de clin d'œil en fait à Star Wars, où Obi-Wan va s'infiltrer dans le camp ennemi, mais tellement peu probable et peu crédible que je sais pas, il y a un truc qui passe pas. Enfin j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui faisait que bah c'est un peu gros, c'est trop gros, tu vois. Dans Star Wars on fait du gros, mais là là vraiment, je veux dire, on est dans une base de l'Empire où il y a que des Stormtroopers ou des mecs habillés en noir, casquette noire et tout, tu vois. Ils recherchent tous Obi-Wan. Ils savent tous que Obi-Wan est recherché, tu vois. Mais les amis, Obi-Wan il fait quoi pour se camoufler? Et il met une putain de cape de Jedi. Ça m'a tué, mais ça m'a presque fait rire en fait. Le seul truc c'est qu'à ce moment-là, j'ai vraiment eu peur que là la série tombe dans le côté cuculapraline de Star Wars et vraiment ne nous offre plus grand chose. Parce que sincèrement, on était sur 3 bons épisodes et cet épisode 4 il arrive, mais il m'a fait peur. Sincèrement, il m'a fait peur. Juste une scène très stylée où il y a une ville qui va se briser à cause de la pression de l'eau parce qu'ils sont dans un temple sous l'eau en fait. Et Obi-Wan la retient avec la force et là bon bah Obi-Wan il en jette quoi. Tu sens qu'il maîtrise la force quand même le bonhomme tu vois. Ouais mais n'empêche que ton Obi-Wan il reste un peu mou. Moi j'ai trouvé même l'épisode d'après c'était pas... Ça c'est vrai finalement il était limite plus mou dans l'épisode 5 qu'il n'était dans l'épisode 4. Mais c'est pas grave parce que là scénaristiquement on commençait à prendre un peu plus de galon. C'est-à-dire qu'on retrouve à peu près tous les rebelles qu'on nous présente jusqu'à maintenant depuis le début de la série qui se réunissent tous au même endroit parce qu'ils traversent des portails, etc. Sauf que Reva veut mettre la main dessus, mais pour une raison que j'ignore un peu aussi, c'est qu'elle veut mettre un terme à cette petite vague de rébellion. Donc du coup, elle va débarquer sur la planète avec beaucoup de soldats. Vador va débarquer évidemment parce qu'il est au courant que Obi-Wan est sur cette planète. Il y a une rebelle qui fait beaucoup penser à la future Générale Organa et qui va d'ailleurs lui donner son code qui sera le code qu'aura Leia dans les futurs films. Donc là il y a énormément de clins d'œil de ce style là que j'ai grandement apprécié. Le personnage attachant du coup va se sacrifier pour sauver la cause. Du coup Obi-Wan va se remettre un peu en question et se dit peut-être qu'il faudrait que je fasse la même chose et va se mettre face à face à Reva en laissant le temps aux autres rebelles de se préparer et de filer. En parlant avec Reva, il comprend qu'elle a assisté à l'an 66, qu'elle a été l'une des victimes de Dark Vador. Sauf que petit détail auquel je ne m'y attendais pas du tout, moi je me suis dit mais du coup qu'est-ce qui l'a fait basculer du côté obscur? Alors sûrement ce traumatisme, mais pourquoi avoir rejoint Vador a-t-elle tant basculé que ça? Et non pas du tout, en fait elle s'est introduite pour se venger et sincèrement c'est peut-être bateau, mais je l'ai pas vu venir. Franchement t'es bien seul gros, tout le monde l'a vu venir. Et bah pas moi, et la surprise, bah c'était encore plus cool. Du coup fin des négociations, il faut fuir absolument, Dark Vador débarque, et Dark Vador débarque d'une manière... Mais d'une manière. Un vaisseau est en train de décoller, il est déjà bien haut avec les bons projecteurs, et bah Vador débarque et il le stoppe. Mais grave, et il force et tu sens que la lutte elle est longue. Mais il redescend le vaisseau, il le pose par terre. Ouais, et là il fait quoi? Il l'ouvre le vaisseau. Il l'ouvre, normal. La classe, la badasserie la plus totale. Là franchement Vador il envoie du lourd. Mais on remarque que ce n'était pas le bon vaisseau, que le vaisseau part juste derrière, enfin... Ça c'était un peu Disney Plus aussi, mais c'est pas grave, j'ai kiffé ma scène de Vador. Et à ce moment-là, Reva se retourne contre lui et s'ensuit un petit échange au sabre laser. Vador n'utilise quasiment que la force, mais qu'est-ce que c'est beau à regarder, mais qu'est-ce que c'est beau à regarder. Franchement, depuis le début, Obi-Wan, il envoie pas trop du pâté, mais par contre, Vador, il nous régale, il nous régale. Tu sens que ils ont vraiment investi sur ce personnage, ce qui est totalement normal. Et ça se termine sur Reva à moitié à l'agonie par terre, qui tombe sur le message du père de Leia, qui fait comprendre à Obi-Wan, ouais, je pense qu'il se doute pour les enfants. Et du coup, elle est là, waouh, mais attends, Tatooine, les enfants, mais Luke. Et du coup, Obi-Wan ressent ça dans la force, et ça se termine là-dessus, gros suspense, attention. Et du coup, c'est tout frais, c'est tout chaud, l'épisode 6 qui est sorti hier. Donc Star Wars Obi-Wan Kenobi, l'épisode 6 était... comment dire émouvant, fantastique, épique, magnifique.
J'ai adoré. Donc on a Obi-Wan qui, pour donner du temps aux rebelles de s'échapper, va atterrir sur la planète un peu la plus proche qu'il trouve, et du coup confie Leia à ce petit groupe de rebelles. Du coup Vador, qui en a rien à battre des rebelles, va suivre Obi-Wan évidemment. En parallèle, on voit Reva qui arrive sur Tatooine et qui va aller voir Owen pour choper Luke. S'ensuit un combat épique entre nos deux personnages, vraiment c'était incroyable l'échange entre Anakin et Obi-Wan, c'était fou, enfin Dark Vador devrais-je dire, c'est tout ce qu'on attendait, c'est la promesse que nous avait fait cette série et on l'a eu. Et on a un échange incroyable parce que Vador se fait, on l'a eu aussi, le casque brisé. Le casque brisé de Dark Vador, c'était incroyable. Je l'attendais très fortement ça et je l'ai eu, je suis très content. Là s'ensuit un échange entre tout d'abord, et vous confirmerez ma théorie si vous êtes d'accord, entre le maître et l'élève. Car oui, pour moi, au début, c'est Anakin qui échange avec Obi-Wan. Vous remarquerez que les couleurs de la scène sont bleues lorsque Obi-Wan reconnaît son ami et lui fait comprendre qu'il est désolé. À ce moment-là, nous sommes sur des couleurs bleues et Anakin regarde Obi-Wan dans les yeux et lui dit « Je ne suis pas ton échec, Obi-Wan. Tu n'as pas tué Anakin Skywalker. La lumière commence à redevenir rouge. » Il lui dit « Je l'ai tué » et la lumière devient totalement rouge et on retrouve Dark Vador et non Anakin Skywalker. Et nous avons Obi-Wan en larmes, j'avoue que j'ai lâché ma petite larme moi-même parce que mon dieu quelle scène, on l'attendait tellement, c'était très intense et très émouvant. Surtout après avoir encore une fois lavé Dark Vador. Il le regarde et au lieu de lui dire adieu Anakin, il lui dit adieu Dark. Mon dieu que c'était beau. Du coup ensuite ils foncent à Tatooine. Vraiment c'est rapide à raconter, je viens de m'en rendre compte là en vous le faisant. Parce qu'en soi dans l'épisode il se passe pas grand chose quoi. Il y a vraiment ces deux histoires, ça va se passer sur 50 minutes. Donc rien que le temps d'en prendre plein la vue avec Vador, on a déjà presque fini l'épisode quoi. Il arrive sur Tatooine, il rejoint l'oncle et la tante de Luke, qui sont en train de chercher Luke, du coup, qui s'est fait poursuivre par Reva. Et Reva le ramène, il est inconscient parce qu'il est tombé sur un rocher, mais le ramène, elle pleure, elle a pas réussi à le tuer, elle s'est vue, elle, enfant, au moment de tuer Luke, donc elle a pas réussi à faire ça. Elle a un petit discours très touchant, j'ai trouvé, avec Obi-Wan. Voilà, ça se finit bien avec Reva, et c'est sûrement un personnage qu'on va bientôt retrouver. Et ensuite, Obi-Wan enfile pour les dernières secondes de cette série. Pourquoi les dernières secondes de cette série? J'ai pas compris pourquoi nous faire ça à la fin, vraiment, c'est tellement dommage, mais il enfile sa tenue de Jedi qu'il avait dans l'épisode 1, 2 et 3 de Star Wars. C'est beau, j'étais content, mais qu'est-ce que j'aurais voulu voir ça avant. Obi-Wan passe quand même chez Owen pour donner le fameux jouet, le fameux vaisseau avec lequel Luke joue dans l'épisode 4. Et en s'approchant de Luke, il lui donne sa fameuse réplique « Hello there ». Cela dit en version française, et oui malheureusement je l'ai regardé en version française, ne m'en voulez pas. Il ne dit pas ça du tout, mais il lui dit « Bonjour jeune homme » ou quelque chose comme ça. Donc autant vous dire que j'ai pas compris tout de suite pourquoi on avait 10 minutes d'introduction pour un bonjour jeune homme. Et ensuite, et ça je pense que c'est le plus beau de l'histoire, c'est que Qui-Gon Jinn fait son apparition, qui dit qu'il a toujours été là, qu'il a assisté à tout ce qui s'est passé, et qui termine à Obi-Wan en lui disant de le suivre, il y a encore beaucoup à faire. Hein, c'est pas vrai que t'as dit ça? Bien sûr que j'ai dit. Vous l'aurez remarqué en résumé, j'ai adoré Obi-Wan Kenobi, d'ailleurs la photographie est magnifique, mais ça je trouve que dans chaque série et chaque film Star Wars c'est toujours magnifique. Mais là je pense qu'il n'y a pas un fan de Star Wars qui est passé à côté de cet événement, et je la recommande vraiment. S'il y a une saison 2, je serai au rendez-vous. Donc c'est tout pour cette critique, surtout n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à lâcher un pouce bleu, ça me soutiendrait énormément, merci beaucoup, et à la prochaine, prends soin de toi, ciao.